5 morts de trop et des blessés. Mais si le cyclone s'était produit dans la nuit, je pense que malheureusement nous aurions à déplorer beaucoup plus de victimes. Je vois des gens très volontaires. Bon, ils affichent un sourire là, j'imagine que parfois ils ont un coup au moral, mais ils sont en train de nettoyer les maisons. Et puis le deuxième point, qui est évidemment très important, c'est comment on anticipe ces phénomènes. Il y a un dossier que j'évoque depuis hier qui manifestement est essentiel, c'est l'entretien et le nettoiement des ravines. Parce que si on n'est pas capable de revenir à ce qui peut-être se faisait il y a déjà quelques années, on peut avoir des phénomènes de bouchons. Même si ici il y a des dispositifs, ça veut dire qu'à La Réunion il y a une culture, il y a une capacité à prévenir les risques naturels, mais ça nécessite du nettoiement, du déblayage, d'avoir des dispositifs extrêmement solides. C'est vrai qu'en 4 heures, là, on a eu des niveaux d'eau qu'on n'avait jamais éteints. On parlait de 1980. Hein. En 3 semaines, il n'y avait plus beaucoup, mais là, en 4 heures, tous les records ont été dépassés. Bon, donc ça veut dire qu'il faut poursuivre ce travail avec tous les services de l'État et des collectivités territoriales. Il faut poursuivre ce travail. Et puis derrière, avec la région, le département, les communes, l'État, nous devons mobiliser plusieurs centaines de millions d'euros pour venir en aide aux collectivités, aux filières de l'économie et de l'agriculture, reconstruire. Ça doit s'inscrire d'une manière plus générale dans un véritable plan de relance, un véritable contrat de développement pour La Réunion. Tout ce qui participe au volontariat, à l'engagement, il y avait des anciens militaires, des anciens sapeurs-pompiers, c'est souvent des gens qui ont déjà, tout au long de leur carrière professionnelle et de leur vie, énormément fait pour la collectivité. Mais on a besoin d'une collectivité. Et ici, on voit bien qu'il y a un esprit à La Réunion. Et j'ai salué aussi quelqu'un qui est blessé, qui est un héros, puisqu'il a sauvé un enfant de 9 ans. Comme hier, dans un quartier de Saint-Denis, j'ai pu voir aussi des personnes qui ont sauvé des voisins. Ils seront récompensés. Ils sont récompensés parce que c'est important. Ils ne l'ont pas fait pour ça, bien évidemment, mais qu'on mette en avant tous ces citoyens qui s'engagent. Donc, tous ces dispositifs, monsieur le maire, bravo, sont des dispositifs utiles et que les habitants, que les voisins reconnaissent et apprécient et leur témoignent leur reconnaissance. Nous sommes en train d'évaluer les uns et les autres le montant des dégâts, sans aucun doute plusieurs dizaines de millions d'euros, entre ce que l'État met sur la table, 200 millions d'euros, un fonds spécial pour venir en aide aux collectivités, mais aussi au secteur économique. Ce qui va être mobilisé, j'en parlais avec Huguette Bello, par la région et par le département aussi, parfois de manière ponctuelle sur des secteurs comme l'agriculture ou la canne, mais pour les collectivités territoriales qui ont déjà à faire face quand même à beaucoup de défis, notamment sociaux, mais les écoles qui ont été détruites ou endommagées doivent pouvoir bénéficier d'un soutien total de l'État. Donc, et puis il y a les fonds FEDER aussi qui seront mobilisés par la région. Donc c'est plusieurs centaines de millions d'euros qui vont être mobilisés. On va affiner. Il faut que cet argent arrive très vite. Parce que justement, dans les prochaines semaines, voilà, il faut que les dispositifs, il faut qu'on tire nous aussi les leçons parfois de dysfonctionnement, mais tout ça, pour ce qui concerne l'argent de l'État, les finances de l'État, c'est à la main du préfet, sur la base de dossiers qui vont remonter des collectivités, et pour que ça aille plus vite. De toute façon, je reviens dans un mois, c'était prévu, il n'y a rien d'exceptionnel, ça sera l'occasion pour moi de faire non seulement un point à Mayotte, puisque je m'y arrêterai aussi, mais ici, au-delà de ce qu'on va faire en termes de visite pour traiter d'autres sujets, hein, il y en a beaucoup à La Réunion, je ferai un point avec tous les secteurs qui ont été impactés par le cyclone et pour voir ce qui a été mis en œuvre, ce qui ne l'a pas été et pourquoi et comment on peut accélérer les choses. Donc on ne lâche rien, on ne lâche pas La Réunion et on continuera à être présent et très vigilant sur ces investissements qui sont indispensables. C'est un message de soutien, de solidarité. Il n'y a pas besoin de leur dire qu'on ne lâche rien, eux ils ne lâchent rien de toute façon, hein, et ils sont extrêmement mobilisés, oui, mais la solidarité de la nation, la solidarité de l'État et donc du gouvernement que j'incarne par ma présence sera bien là, on ne lâche rien.